Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes peut-être en pleine remise en question en ce moment. Peut-être que vous ne supportez plus votre partenaire, votre patron, votre collègue de travail, votre voisin ou même un membre de votre famille. Peut-être même que vous ne supportez plus votre quotidien et que vous aimeriez savoir ce qui vous attend dans les prochains mois et les prochaines années. Alors ça tombe bien puisque jusqu'à 17h, vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions et avoir le ressenti et les conseils de notre coach intuitif, Alexandre Delevan. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Bon, et vous ? en forme ? Oui, écoutez, Oui. ça va. Bon, ben, On a envie de soleil quand même. Mais oui, bon, effectivement, on va il mettre du tarde à soleil dans venir, nos cœurs. ce soleil. Oui, tout à fait. Pour passer à l'antenne, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à l'encromancie et vous retrouverez aussi la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Monica. Bonjour Monica. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Monica, vous nous appelez d'où ? De la région bordelaise. D'accord. Alors, vous êtes sophrologue thérapeute. Oui, tout à Expliquez. fait. Oui, je suis sophrologue depuis presque 2 ans. Voilà, je pratique en pôle santé et là je viens d'arriver dans un nouveau pôle santé et j'ai beaucoup d'interrogations. Je me pose pas mal de questions ces derniers temps sur ma vie professionnelle, savoir si je vais réussir à vivre de mon activité parce que c'est difficile, c'est un travail qui demande beaucoup de temps et de faire du commercial, etc. Voilà, donc j'ai une question de savoir si sur les nouveaux bureaux, enfin le nouveau cabinet que j'ai pris ces derniers mois, si ça va pérenniser, parce que pour tout vous dire, ça a été un petit peu compliqué là depuis le début. Donc cette première question est de savoir si je vais finir par vraiment vivre de mon activité. Qu'est-ce qui a été compliqué avec ce deuxième cabinet, quand vous dites depuis le début ? Oui, l'installation a été compliquée, la communication avec les nouveaux propriétaires n'est pas évidente. Donc voilà, je vous avoue que je me suis posé la question de savoir si je restais ou pas dans ce cabinet. Et qu'est-ce qui se passe exactement avec les nouveaux propriétaires alors ? C'est surtout que la communication est compliquée, ils se braquent très rapidement et je ne sais pas si c'est ça qui crée une mauvaise énergie, mais pour l'instant j'ai du mal à décoller, donc voilà, et à trouver ma place au sein du cabinet. D'accord. Alors, Alexandre, Oui. est-ce que ça peut bien s'enclencher avec ce deuxième cabinet et fonctionner ? Alors, effectivement, il y a un démarrage qui est difficile, il y a un démarrage qui est un petit peu dur, mais eux-mêmes, peut-être que les propriétaires ne savent pas trop où se positionner et comment diriger les choses. Alors, je ne veux pas dire qu'ils ont des problèmes de compétences, pas du tout, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une période de test actuellement et vous faites partie justement de cette, je dirais, de cette équipe ou en tous les cas de ces personnes qui sont là pour voir et peut-être pour sonder un petit peu le terrain et permettre d'un futur développement plus tard. Maintenant, ça va évoluer, ça va changer et puis c'est peut-être à vous aussi, Monica, de trouver votre place, de peut-être de persévérer et de ne pas être dans ce doute ou dans cette perte de confiance, parce que je crois que même si eux vous donnent pas cet esprit-là justement de confiance et d'être rassuré, c'est à vous à essayer de puiser dans vos ressources et dans tout ce que vous pouvez apporter pour, à un moment donné, arriver à fidéliser votre clientèle et vous permettre aussi de pouvoir évoluer et avancer dans le temps. Pardonnez-moi Alexandre, Oui. je vous coupe, mais Monica, les propriétaires que vous avez actuellement, ils sont aussi propriétaires de votre premier cabinet ? Non, Non. c'est 2 lieux distincts, ouais. Et ils sont arrivés depuis quand, les nouveaux ?
En fait, c'est l'ouverture du cabinet date de mars, donc c'est tout récent. Ah oui. C'est récent, Oui. voilà. Donc c'est pour ça que pour moi j'ai vraiment ce sentiment d'un test, une période un peu clé pour pouvoir avancer et évoluer. Et puis aussi il va falloir un peu plus de temps pour prendre du recul. Et est-ce que pour vous il est utile et nécessaire de se projeter sur l'avenir et sur un temps beaucoup plus lointain? Eh bien oui et non, dans le sens où vous avez votre place au sein de ce cabinet, vous allez arriver à fidéliser. Alors je pense que ça sera plus par votre clientèle que vous allez arriver à un moment donné à faire bien sûr votre place, mais aussi à vous sentir impliqué et intégré au sein de la structure. Mais il semblerait que au travers de la clientèle, il y ait une autre proposition où il y a quelque chose de nouveau qui pourrait très bien se faire et vous être proposé aussi. Et donc vous serez face sûrement à un choix entre décider de rester au sein de ce cabinet et peut-être d'aller vers autre chose. Alors pour moi, bien sûr que je vous sens aujourd'hui être dans cette notion, et comme vous l'avez évoqué, dans cette notion de peur, d'hésitation et de crainte. Et il semblerait que dans l'avenir, et c'est un avenir qui est peut-être un peu plus loin, c'est-à-dire c'est pas un avenir proche, mais un avenir plus lointain, il semblerait que vous ayez un changement, mais ce changement viendra à la suite de cette proposition, et je ne vois pas un changement où vous restez un petit peu dans le chaos ou sans rien, où il y a un vide. Non, ça je le ressens pas de cette manière-là. Donc restez confiante et surtout essayez de persévérer. Qu'est-ce qui pourrait vous faire douter aujourd'hui, mis à part le comportement ou l'attitude de ces propriétaires? C'est surtout que ça démarre pas, que ça met beaucoup de temps à démarrer, et j'ai pas l'impression qu'on travaille en synergie, donc c'est ça qui me fait beaucoup douter aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que, et bien entendu, le résultat de votre travail, c'est ce que vous allez vous donner, de ce que vous allez apporter. Alors bien entendu aussi que il est important d'être en équilibre et aussi en bonne harmonie dans ce que ce soit dans une équipe, dans une entreprise ou autre. Mais en tous les cas, je vous sens arriver à dépasser ces obstacles-là, et puis surtout à ne pas vous laisser parasiter, à ne pas vous laisser dépasser émotionnellement par des peurs, par des craintes, et vous concentrer sur votre travail. Il y a tout un travail d'effort à faire aussi sur le plan de la communication pour justement ne pas attendre que ça soit les autres ou peut-être ces propriétaires, et encore je ne sais pas s'ils apporteront suffisamment de communication, s'il y a un peu de faiblesse à ce niveau-là. Ils attendent peut-être que ce soit les praticiens qui par eux-mêmes apportent soit une clientèle ou soit une communication, mais c'est à vous aujourd'hui de redoubler d'efforts, même si jusqu'à présent vous avez une expérience dans votre activité, et c'est à vous justement à essayer de redoubler d'efforts pour pouvoir arriver à stabiliser et puis surtout à augmenter ce potentiel d'activité. Et ça va se stabiliser bien sûr, et moi je vous sens pouvoir y arriver, même si dans l'avenir un peu plus lointain vous serez amené à avoir une autre proposition qui me semble être plus intéressante et plus propice à votre activité. Merci Monica d'avoir été avec nous. Allez, on va s'intéresser dans un instant à l'encromancie, et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Un sujet très intéressant, Trina, puisque vous allez nous parler de l'encromancie. Et oui, c'est l'un des arts divinatoires codifiés par la célèbre voyante parisienne Luce Vidy. Vous la connaissez? J'en ai entendu parler, évidemment, parce que j'étais peut-être pas de ces années-là, non? À la fin des années 40, oui en effet. Merci pour mon grand âge. Je sais bien, mais quand même, là, vous exagérez. Vous voulez que je vous gâche votre rubrique? Non, pas deux fois. Ah bon, non. Voilà. Pourquoi pas deux fois? Parce que ça vous est arrivé déjà. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. Ah oui. Bon, moi aussi, ça m'est souvent arrivé. Alors, on parlait des années 40. Oui, vous vous en souvenez de ces années? On s'amusait bien. À lire l'avenir au travers de taches d'encre que l'on fait tomber sur une feuille de papier et qui représentent des formes et des dessins. Chaque forme ou dessin possède son interprétation et est un message que l'on souhaite vous transmettre. Alors,
Ça fonctionne comment exactement? Je vous jette de l'encre sur le visage? Non, c'est pas ça. donc non. Il faut une feuille de papier blanche qui n'absorbe pas trop l'encre, au format A3 et un stylo plume avec de l'encre noire de préférence. Commencez par écrire au dos de la feuille blanche votre question avec votre prénom, la date, le nom de la personne concernée si nécessaire et tous les éléments qui pourraient préciser votre question. Retournez la feuille et faites un point en haut à gauche pour déterminer le sens de la lecture des tâches. Puis faites le vide et concentrez-vous sur votre question en projetant sur la feuille de papier de 3 à 13 taches d'encre, mais toujours en nombre impair. Donc vous pouvez faire 3, 5, 7, 9, 11 ou 13 taches. Dès que vous avez terminé, pliez votre feuille en deux verticalement du haut vers le bas, puis verticalement de droite à gauche. Pressez ensuite le papier avec votre main sur l'ensemble de sa surface pour bien étaler les taches d'encre. Dépliez ensuite votre feuille de papier et vous verrez des formes et des dessins. Le haut de votre feuille représente votre avenir, la partie du milieu votre présent et en bas de votre feuille c'est votre passé. Très technique, hein? Ah oui. Mais on peut tous le faire du coup. On peut tous le faire, voilà, effectivement. Alors, quelles sont les significations les plus courantes? Alors, il y a la tour. C'est un mauvais présage qui annonce l'arrivée d'une période de confusion. Il faut donc rester vigilant. Il y a le papillon. C'est un symbole de transformation positive vers une élévation constructive. L'étoile, c'est un signe de réussite et de protection de votre ange gardien qui symbolise la renaissance spirituelle et l'espoir. Le chapeau, c'est un symbole très fort de protection de la part d'un proche. La balance, c'est un symbole d'équilibre et d'harmonie. Et le parapluie qui vous met en garde et vous appelle à la prudence. Si vous découvrez un parapluie dans vos taches d'encre, vous devez prendre du recul par rapport à la question posée et faire attention où vous allez mettre les pieds. Ah, bah super. Vous avez déjà tenté cette expérience? Non, mais je vais le faire. Vous allez le faire. Moi, je sais que il y avait une personne sur Bordeaux qui utilisait cette technique-là. Ouais. Malheureusement, elle n'est plus de ce monde et elle le faisait extrêmement bien. Et une fois, justement, j'avais pris rendez-vous pour faire, parce que par curiosité, et j'étais assez surpris, comme quoi, parfois, avec l'encre, avec cet outil-là, voilà, on peut arriver à déceler pas mal d'informations et de donner de très bonnes interprétations aussi. Vous aviez quoi comme symbole, vous vous souvenez? Alors, moi, je me souviens du papillon, mais le papillon apparaît souvent. Après, ça dépend aussi comment ça se plie, mais voilà. Mais après, non, j'étais très jeune et c'était dans les années 40, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc je m'en souviens plus très bien. Et vous le faites pas vous-même? Non, c'est bon déjà, on en met partout. Je trouve que c'est pas propre. Il faut que ça soit propre, tout ça, on en met partout, tout ça. Et puis après, c'est une technique. Et puis il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. Mais après, pour le faire, peut-être même entre amis, je veux pas dire que c'est de l'amusement, mais pourquoi pas que ça soit ludique. Parfois, voilà, ça peut être ludique. Voilà, donc on peut faire peut-être une petite soirée chez vous autour d'une table bien garnie de gourmandises, de choses comme ça. Et puis voilà, puis comme ça, on va connaître un peu notre devenir. Donc vous constatez chez vous qu'Alexandre s'invite chez moi à l'antenne. Ah oui, c'est vrai, je m'en suis pas rendu compte. Mais vous savez que vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez. Christelle nous a rejoint. Bonjour Christelle. Oui, bonjour. Bienvenue Bonjour. Christelle, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la Vacquerie. D'accord. C'est dans le 34, dans l'Hérault. Et oui, en effet. Alors, votre fils a décidé de rejoindre l'armée de l'air. Oui, c'est ça. Expliquez-nous. En fait, je vous avais eu il y a 2 ans à peu près. Il savait pas du tout ce qu'il voulait faire. Il était perdu. Et à ce moment-là, Alexandre m'avait dit que tout se passerait bien. Et du coup, il a quand même passé un CAP petit enfant. Il s'est bien passé, il l'a eu, voilà. D'accord. Mais à la suite de ça, en fait, il savait pas vraiment vers quoi s'orienter. Il était un peu perdu et il avait décidé de rentrer dans l'armée de l'air l'année dernière, au mois de juin. Donc il a réussi les tests, il est rentré, mais il s'est blessé. Donc du coup, il a dû ressortir. Et là, actuellement, il fait des petits boulots à droite à gauche, il fait de l'intérim, en attendant de réintégrer l'armée de l'air au mois de mai. Mais voilà, mais je voudrais savoir si ça va bien se passer ou si, enfin voilà, parce qu'il est un peu, je sais pas, il est un peu dans une sorte de déprime, il est pas, je trouve qu'il manque de motivation pour tout, genre j'ai un peu peur que ça capote à nouveau. Mais est-ce que c'est par rapport, enfin c'est depuis sa blessure qu'il manque de motivation? Oui. Et donc là, à cause de cette blessure, donc vous disiez qu'il a dû sortir de l'armée de l'air, mais il va revenir en mai, mais c'est de façon certaine? Eh ben non, il faut qu'il repasse les tests au moins physiques.
Oui. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça. Je sais pas trop en fait ce que ça va donner. On n'est pas retourné encore voir exactement ce qui doit repasser. Mais lui, il a l'air de vouloir y retourner, hein, il n'y a pas de souci. Oui, j'allais vous demander. Ouais. D'accord. Alexandre, Oui. comment vous ressentez la suite ? Alors, je vais vous demander, Christelle, de penser à votre fils et de me donner une couleur, s'il vous plaît. Oui, le vert Le vert, plutôt clair, foncé. clair. D'accord. Alors effectivement, il y a quelque chose en lui qui est en train de se guérir, dans le sens, je parle pas forcément d'un point de vue physique, mais je parle aussi sur un plan psychologique. Et je crois que il y a eu chez lui auparavant beaucoup trop de stress. Alors c'est peut-être aussi par rapport à ce qu'il a vécu de son expérience, où forcément il a été de sa blessure, mais il a été énormément sollicité et lui-même s'est mis beaucoup de pression pour pouvoir réussir, parce que je sens que c'est quelqu'un de très investi et qui a vraiment envie d'avancer, d'évoluer au sein de ce métier. Et auparavant, il s'est, je crois, je dirais même peut-être mis trop de pression et il s'est lui-même fragilisé au-delà de l'aspect physique. Ensuite, dans son évolution, il y a une possibilité de nouvelles réalisations. Il semblerait qu'à l'automne de cette année, il y a quelque chose de nouveau qui semble se faire. Alors, est-ce que c'est peut-être une échéance importante cet automne ? Eh bien, normalement, s'il réintègre l'armée à l'automne, il rentre en école. D'accord, parce qu'effectivement, à cet automne, il y a ce changement pour lui, et il semblerait que ce changement lui apporte de la possibilité, lui apporte aussi de nouveaux objectifs et d'une nouvelle réalisation. Donc oui, je sens qu'il a cette capacité à reprendre sa route, à reprendre son chemin, tout en peut-être en étant beaucoup plus vigilant et peut-être aussi en baissant cette pression qu'il a eu auparavant, mais il y a une évolution, il y a quelque chose qui semble se faire de manière très positive. Et votre fils a de l'ambition. Il a de l'ambition et vous verrez que dans une période de 2 ans, il y a autre chose qui s'annonce. Alors, ça va peut-être aussi avec son métier, hein, parce que je le sens vouloir aller vers l'étranger, donc peut-être vers la capacité de demander à être muté ou en tous les cas à poursuivre un cursus professionnel vers l'étranger. Et là, bien sûr qu'il y a des risques qui sont à prendre, mais ces risques seront minimisés pour lui parce qu'il a cette force et cette capacité d'atteindre ses objectifs. Il en parle déjà peut-être ? Oui, de toute façon, oui, son but, lui, c'est de rentrer dans les paras après dès 2 ans, évidemment. Donc c'est ça, donc 2 ans, et donc évidemment de partir à l'étranger. Donc c'est tout à fait ça, oui. L'échéance motivé, courageux. Oui, il est ambitieux, il est motivé, ça lui tient à cœur, et je pense qu'on parle même peut-être pour lui de vocation. Tout à fait, oui. Il le faut sûrement, et donc l'échéance correspondrait bien justement à son idée de projection et d'évolution. Donc oui, il va pouvoir se récupérer, et même s'il y a eu cet incident auparavant, eh bien ce n'est juste un petit incident de parcours, mais tout simplement qui n'est pas lié à son avenir ou à son futur professionnel, mais peut-être à un manque de gestion entre son esprit et son corps, et c'est sur ça surtout qu'il faut qu'il travaille pour pouvoir avoir de la ressource et aussi se préserver dans l'avenir. D'accord, très bien. Donnez-nous de ces nouvelles, hein, Christelle. Oui, avec plaisir, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, vous faites un super duo tous les deux. C'est gentil, merci beaucoup Christelle. À bientôt. Merci, au revoir. Allez, on vous attend vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300, venez nous rejoindre. Et de retour dans C'est votre avenir, toujours bien sûr avec notre coach intuitif préféré, Alexandre Deleval, qui répond à toutes vos questions. 0826 300 300, venez nous rejoindre comme Faiza qu'on va avoir dans un instant. D'abord, c'est la superstition du jour. Alors, c'est quoi aujourd'hui ? Écoutez, ça vous fait rire d'avance. Ça va être drôle alors. Oui, parce que je cherchais l'inspiration pour trouver une superstition. Puis voilà, j'étais sur une feuille blanche aujourd'hui. Et je me suis dit, fait les taches d'encre alors ? Non, tout ça, non, j'ai même pas été jusque là. Et je me suis dit, pourquoi pas sur la couleur blanche.
Il y a bien Ah, bah une alors, superstition. oui, vous avez été inspiré en effet. Ah, j'étais très inspiré. Voilà, C'était feuille blanche aujourd'hui. Voilà. Et donc, je me suis inspiré du blanc et effectivement, j'ai trouvé des informations concernant la couleur blanche. D'accord. Alors, le blanc est la couleur de la perfection spirituelle, mais aussi de la purification et du nettoyage à tous les niveaux. Hein. C'est aussi, ça peut être la couleur de l'amour, hein, le blanc, le rouge Ah oui, aussi. le mariage. Mais Et oui. effectivement. Alors, le blanc inspire à trouver la paix, la vérité, l'illumination spirituelle, tout en éloignant les malédictions et grâce à ces ondes positives. Généralement, quand on veut se nettoyer de quelque chose, on va plus vers du blanc que C'est vrai, vers, ouais, c'est vrai. vers du noir. Même, vous savez, enfin, la literie, on va souvent, parce que la literie, c'est un endroit, enfin, c'est notre lit, hein, c'est un lieu où on y est pour se protéger, pour se reposer, et on va plus parfois vers des couleurs claires et blanches. Non, hein, pas tout à fait. Bon. Le lit, la tête de lit, non, pas forcément, mais le lit, oui. Ça dépend où est votre tête de lit à vous. Elle est noire, la mienne, de tête de lit. Ah oui, d'accord. Je parlais de la literie, c'est pour ça. Oui, je vais compris. Bien. Je me venge. Oui, mais je ne parlais pas de votre lit à vous. Hein. Bon. Mais vous avez pensé trop fort, mon cher Alexandre. Bon, très bien. Je peux continuer, ma chère Trina. Alors, vous savez que dans les superstitions, eh bien, au Mexique, les Aztèques honoraient les morts avec la couleur blanche, qui était symbole d'immortalité. Chez les Chinois, le blanc marque la vieillesse et la mort, à la différence de nous, hein. Comme au Maghreb et aussi en Afrique noire. En Occident, d'ailleurs, au Maghreb, souvent on enveloppe le défunt avec dans un linge blanc. En Occident, le blanc est symbole donc de pureté et de chasteté. Couleur que l'on retrouve dans la robe de mariée. Mais ça va, vous être habillé tout en noir. Vous savez qu'avec un micro, il faut exprimer vos pensées. J'ai juste fait justement. Mais vous êtes habillé tout en noir, donc je parle pas de chasteté, pas aujourd'hui, tout au moins. Et puis, vous savez que rêver de blanc, et bien, par contre, est signe de deuil. Dans son interprétation, c'est souvent, oui, ça annonce souvent un deuil. Alors, voilà, si vous avez aussi envie de triompher lors d'un entretien, et bien on dit que le blanc porte chance et ça élève la vibration. Très bien. Ça Merci. va Oui. Vous avez toutes les informations sur le blanc. Demain, je vous fais le noir. Mais comme ça va vous occuper pendant quelques jours avec toutes les couleurs. Oh là là, oui, vous savez qu'il y a énormément de couleurs, donc si on va même sur ces dérivés de couleurs, là on pourrait en parler, oui, des semaines effectivement. Mais on va vous avez fini les fleurs, c'est les couleurs maintenant. Oh ben hier j'ai fait juste le lilas, hein. C'est juste une fleur, hein. Aujourd'hui c'est les couleurs, et puis demain peut-être que on va parler de météo, ou est-ce qu'on peut parler avec nos auditeurs, c'est possible, ma chère Trina? Allons-y, on retrouve Faïza. C'est vous qui parlez là. Bonjour Faïza. Bonjour Trina. Ah là là, il me taquine. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue Faïza. Merci beaucoup, merci de m'accueillir encore une fois. Merci à vous. Merci. Je vous ai appelé il y a 2 mois de ça. Oui. Et donc, j'avais exposé notre souci. On avait un souci familial avec mon frère qui s'est un peu accaparé de toute la fortune familiale. Et Alexandre m'avait dit que ça allait vers donc un conflit familial, et qu'après cela, il allait avoir une répartition équitable. Et là, donc, depuis, on est allé en justice avec lui. Et puis, donc, l'audience est prévue pour ce jeudi, après-demain. Donc, je voulais un peu savoir le ressenti d'Alexandre par rapport à ça, s'il vous plaît. D'accord. Alors, expliquez-nous un peu plus en détail l'histoire du partage familial. Oui, c'est-à-dire que il y a quelques années, comme mon père lui avait fait confiance, donc il se faisait âgé, il lui a dit je mets entre tes mains toute la fortune familiale et tu en prends soin, et au moment voulu, tu feras le partage comme il faudra que tu le fasses. Et là, mon père a pris de l'âge, il lui dit maintenant on va procéder au partage, c'est le moment. Et mon frère toujours il dit non, c'est pas le moment, l'argent est entre mes mains, il est en sécurité, mais voilà. Donc là, on était obligé de procéder autrement et d'aller vers la justice. Ah, parce qu'il ne veut pas partager pour le moment. Non. Vous êtes combien de frères et sœurs? Alors, on est 2 sœurs et 2 frères. Et donc, lui, il se situe où? C'est le plus âgé, le plus jeune? Non, c'est le plus jeune des garçons. C'est le plus jeune des garçons. Ouais.
Ouais. D'accord. Et quelles étaient vos relations avant cette histoire? Est-ce que vous... Ouais. Ça allait? Quand j'avais appelé la première fois, je vous avais dit qu'il avait eu un accident il y a une vingtaine d'années. Donc, il avait perdu sa jambe. Et depuis cette histoire, les relations étaient très tendues. Il a très mal accepté son accident, son handicap. Donc voilà, c'est une façon pour lui de nous faire payer ce dont on n'est pas responsable. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, Alexandre, selon vous, comment ça peut se passer au niveau de la justice? C'est ce jeudi, hein, c'est ça, votre rendez-vous? C'est ça. Ça va être. Alors, à la fois, je ressens que ça va être compliqué, Faiza, et puis à la fois, ça va se débloquer. La situation va aller vers quelque chose de plutôt positif dans l'avenir, mais je crois que vous allez devoir passer par des négociations, par des conciliations, par de la compréhension, par des aussi un peu. Mais oui, de tout un tas de choses qui va permettre progressivement d'avancer et d'évoluer vers quelque chose de plus optimiste et de plus positif. Alors, je ne dis pas pour autant que vous devez tout accepter, que vous devez fermer les yeux sur une situation, mais je crois que peut-être qu'avec votre frère, il ne faut pas s'emballer ou il ne faut pas, je dirais, s'emporter sur toute réaction émotionnelle, mais il faut laisser faire le temps et aussi laisser mûrir les informations. Pourquoi ? Parce que je sens que prochainement, il n'y a pas un résultat très optimiste sur la situation. C'est-à-dire que lui, et je veux dire la partie adverse, hein, puisqu'il est un peu en opposition avec vous, il va continuer à persévérer sur une opinion, sur une idée, sur peut-être une décision. Mais il y a une personne à ses côtés, et c'est pas forcément vous, ça peut être une personne extérieure qui va apporter un autre raisonnement, qui va essayer de vouloir peut-être l'amener à réfléchir autrement et différemment. Et puis il y a aussi peut-être pas des intérêts, mais il y a des urgences. Alors je ne sais pas, peut-être que ce sont des urgences matérielles qui pourraient peut-être aussi bien faire activer, ou en tous les cas faire bouger et voilà, et faire accélérer la situation. Alors à partir de ce moment-là, j'ai vraiment le sentiment et l'impression qu'il y a l'opportunité d'avoir un rendez-vous pour que, au niveau de la justice, on puisse apporter d'autres éléments, on puisse apporter d'autres informations et modifier un petit peu ce qui a été fait jusqu'à présent. Et là, je sens une autre procédure qui s'enclenche. D'accord. Qui est différente un petit peu de celle qui est aujourd'hui activée, et ça va permettre ensuite de partir sur de bonnes bases, d'aller sur une bonne entente. Peut-être que avec un avocat ou un notaire, il y aura cette capacité de poser noir sur blanc les informations et de ce qui se décidera ensuite avec la justice. Mais en attendant, ça va être un petit peu long. Alors quand je dis long, c'est pas non plus un nombre d'années, mais c'est peut-être une bonne année, hein, quand même. Oui, il y a quand même une bonne année encore qui s'écoule, mais on y arrive. On arrive à un résultat, on arrive à quelque chose. Et puis, votre frère, bon, vous le connaissez évidemment, hein, il a sa personnalité, il a son caractère, mais à la fois, je pense que il n'a pas un mauvais fond. C'est ce que c'est ce que vous ressentez. Oui, c'est ce que je ressens. Après, il a peut-être lui des blessures émotionnelles. Et il a besoin aussi peut-être qu'on le reconnaisse et qu'on l'identifie dans sa cellule familiale ou de ce qu'il a peut-être mal vécu auparavant. Et là, je crois que si on dépasse tout cet aspect-là, ensuite ça permettra pour lui de pouvoir rentrer dans un dialogue de confiance et s'ouvrir à la communication et peut-être d'accepter ce qu'il a jusqu'à présent pas accepté. Mais il y a des concessions, il y a des deux côtés. Et donc à chacun de faire quelques petits sacrifices pour arriver à un résultat, mais vous allez y arriver. Et c'est l'essentiel. D'accord, c'est le plus important. Merci beaucoup. Et oui, donnez-nous de vos nouvelles, Faiza. Merci beaucoup, Trina. Merci Alexandre. Merci. À bientôt. Merci à vous également. Bientôt. Au revoir. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 25 avril? Quelle fête, quel dicton, quel anniversaire, quel souvenir?
Ah, eh bien voilà, vous en demandez des choses, ma chère Trina. oui. Vous Alors, en devez aujourd'hui- 2 en plus aujourd'hui d'anniversaire, souvenez-vous. Oh, peut-être que je les ai, peut-être que je les ai pas, on verra ça. Mais vous savez mais vous savez qu'aujourd'hui c'est la Saint-Marc. Marc. D'accord. Bon, pas de dicton. Pas de Déjà, dicton. ça commence bien. Ok. Vous voyez, je commence à vous décevoir. Ouais, oui. L'ange qui Je note. gouverne cette journée, c'est Cavaquia. Il règne pour que la paix se fasse. Il apporte la foi. Il cultive l'amour fraternel et il est aussi bon pour tout ce qui est pacifiste. Bon, tant mieux. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Sa formule d'invocation est celle de dire « Je souhaite que Cavaquia écoute ma voix et mes supplications ». Vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur turquoise et la couleur orange. Et sa pierre de chance, c'est la tourmaline. La tourmaline noire est une pierre d'enracinement. Elle est, souvent, on la positionne au niveau du chakra racine, qui est le premier chakra. Elle favorise le retour à la conscience et elle est puissante pour vous accompagner à la méditation, si jamais vous faites chez vous ou autre. Eh bien, pour la méditation, c'est une bonne pierre, c'est la tourmaline. Et on parlera du chakra racine là, prochainement. Et on parlera effectivement du chakra racine. Oui, il vous intéresse ce chakra ? On va faire tous les chakras. Et on va faire tous les chakras, effectivement. C'est un sujet que vous avez prévu peut-être. Oui. Ah, voilà. C'est pour quand ce sujet ? Là, prochainement, ces jours-là. Prochainement, dans ces jours qui suivent. Voilà. Très bien, on est impatient de connaître ce sujet-là. Moi, je suis impatient de connaître l'anniversaire du jour. Ah, oui, hier, je vous en avais promis 2 et effectivement, j'en ai 2. Ah bon ? Et puis 2 que vous adorez. Ah, dites-nous. Oui, alors c'est l'anniversaire d'aujourd'hui de l'acteur Al Pacino. Ah bah oui, mais tout le monde adore Al Pacino. Oui, et bien sûr. Et de l'animatrice Karine Ferry. D'accord, bon anniversaire à elle aussi. Oui. On retrouve Muriel, c'est ça ? Bonjour Muriel. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandra. Merci de me donner la parole. Merci à vous Muriel, vous nous appelez d'où ? Alors du sud-ouest. D'accord, vous faites le beau métier d'aide-soignante. Oui, voilà, c'est ça. Je suis soignante, donc j'ai fait une formation en médiation. Et du coup, j'ai validé une partie et il me reste à soutenir un mémoire. Voilà, donc là, je me pose des questions par rapport à mon activité professionnelle actuelle. Il y a des changements à venir, des restructurations, des fusions. Et en plus, il y a une très très mauvaise ambiance. Voilà, donc là, je me dis, puis je suis un peu découragée pour donner suite à ma formation aussi, auquel je tenais énormément. Il y a eu un effet de groupe, il y a eu de très belles rencontres. Voilà, donc là, je sais pas ce que je vais devenir professionnellement. Voilà, beaucoup de questionnements. D'accord. Voilà. Donc, vous avez échoué à votre mémoire, c'est ça ? Voilà, il me reste ça à repasser. C'est pour quand ? Il faut que je m'inscrive. Voilà, j'ai toutes les démarches à relancer. D'accord. Et quand vous nous parlez de mauvaise ambiance, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Beaucoup de tensions, des méchancetés, enfin des futilités. Alors est-ce que c'est moi par rapport à ma formation qui vois les choses autrement, qui prend beaucoup de distance aussi et voilà, peut-être ça aussi. Voilà. Alexandre, comment s'annonce l'avenir professionnel de Muriel selon vous ? Alors, je ne vais pas vous dire que c'est compliqué, Muriel, pas du tout, bien au contraire, mais pour moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est, bon, bien sûr, l'ambiance qu'il y a autour de vous et qui ne vous aide pas à gagner en confiance et aussi à donner un aspect positif pour avancer, pour évoluer. Mais aussi, je vous sens, d'un point de vue personnel, être dans des interrogations. Il y a des choses qui aussi sont là et sont, je ne veux pas dire lourdes à porter, mais qui vous pèsent quand même malgré tout. Oui. Et c'est un peu le cas ? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup de questionnements, voilà. Et donc, j'aurais tendance à dire que c'est pas la meilleure période pour vous, mais c'est pas grave. Parfois, quand on s'engage dans quelque chose, il faut pas reculer, il faut avancer, il faut aller jusqu'au bout de l'engagement. Et c'est dans l'engagement et dans la conviction qu'on arrive à pouvoir dépasser tous nos obstacles. Oui. Et là, c'est votre cas. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, de cette formation, vous aurez dû la faire bien avant.
Vous voyez. Ouais. Pourquoi d'ailleurs ne pas l'avoir fait avant? La peur, la peur de l'inconnu. Je l'avais en tête depuis très très longtemps. Et puis on priorise toujours la famille. Voilà, donc j'ai priorisé la famille et puis là c'était le moment et je ne regrette absolument pas. C'est vrai, j'aurais bien aimé la faire avant. C'est vrai, je regrette. Donc c'est pour ça. Aujourd'hui, vous êtes engagé et il faut y aller. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, mais ça va être dur. Ça va être laborieux. Non pas parce que vous n'êtes pas capable, pas du tout, et je ne me permettrai pas, mais c'est parce que il y a tout un environnement autour de vous et un contexte qui fait que c'est pas la période la plus propice. Et c'est pas l'idéal. Donc c'est pour ça que plus vous allez vous créer votre bulle de protection, de sécurité, vous voyez, et plus vous serez amené à pouvoir à un moment donné bien puiser dans vos ressources et permettre d'aller vers cette réussite. Donc il faut forcer, il faut pas se décourager, il faut s'armer de confiance, d'optimisme et de positivité, et puis d'attendre pas des autres mais de vous, de votre résultat, de tout ce que vous apportez pour arriver à cette réussite et être dans cette notion de dépassement. Parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui pourraient avoir le sentiment que vous n'y arriverez pas. Alors, je parle pas par rapport à une notion de jalousie ou des personnes envieuses, mais tout simplement des personnes qui ça les renvoie à des blocages qu'ils ont eu auparavant ou qui n'ont pas réussi à aller à votre niveau ou à votre stade. Donc, ne vous nourrissez pas de ces ambiances-là ou de ces états d'esprit-là, mais pensez à votre réalisation à vous et vous verrez qu'à partir de là, vous allez y arriver. Pensez à ce projet et à votre évolution et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. J'ai dit entre le rouge et le bleu. Allez, bleu. Un bleu plutôt clair, foncé. Bleu foncé. Un bleu foncé, oui. C'est pour ça, il y a des peurs, il y a des craintes, votre inconscient est quand même pas mal perturbé. D'un point de vue familial, essayez vraiment de prendre du recul pour ne pas vous laisser trop pollué par des émotions négatives, et vous verrez qu'à partir de là, bien, vous allez pouvoir faire un bon nettoyage et vous laisser place à cette réussite et vous allez y arriver. Bon, ayez confiance. Donc vous me voyez exercer dans la profession prochainement, du coup, l'été carrément. Oui, complètement. Oui, super. Sur un délai assez court. Pour moi, alors le délai c'est difficile à vous dire, mais je pense que 2024, ça s'amorce. Il y a quelque chose d'assez positif sur la période 2024 ou plus tard 2025, mais 2024, il y a un changement malgré tout. Ça bouge, oui, bien sûr. Ayez confiance en vous, Muriel. Vous doutez? Vous doutez? Oui. Eh ben, vous devriez pas. J'ai peur. Eh ben, vous devriez pas. Voilà. Super. Ça évitera c'est clair. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Muriel, d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir. Allez, on part sur le groupe Facebook C'est votre avenir que je vous invite chez vous à rejoindre. On va prendre le message de Claire qui nous dit: j'ai rêvé de la Dame Blanche. Elle semblait sereine et je ne ressentais aucune peur. Comment l'interpréter? Ça doit faire peur quand même. On y revient sur cette couleur blanche. Ah bah décidément oui. Effectivement, oui. Bon, alors, vous savez, la Dame Blanche, parfois c'est un peu l'ombre de nous-mêmes. C'est rêver de ça peut être quelque chose sur lequel on a peur de nos engagements, de ce que nous pouvons faire, d'hésitation. Ça peut être aussi un souci de concentration qu'on peut avoir et qu'il faut se reconcentrer. Ça n'a pas une symbolique forcément négative ou une symbolique, en tous les cas, ésotérique, comme on pourrait le penser. Bon, ça peut faire peur quand même. Mais ça peut faire peur. Et puis, il y a des choses aussi, quand on a en apparition cette Dame Blanche lors d'un rêve, ça peut être aussi de quelque chose d'étranger autour de vous, donc d'une personne étrangère qui pourrait avoir une influence négative sur vous et sur laquelle ça peut vous apporter des craintes ou des questionnements. Mais en soi, c'est juste plus de la prévention
que de la crainte ou de la peur. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio si vous voulez être éclairé par Alexandre sur votre avenir. 0826 300 300, on revient dans un instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour. Et oui, sur déjà, Sud Radio, oui. Déjà la dernière partie. Oui, ça passe très vite. Il nous reste quelques minutes quand même. Oui, avant les vraies voix, bien sûr. Combien de minutes, Trina? Une dizaine. Ah, ben ça Une va. petite dizaine. On a le temps vous pouvez de nous discuter. appeler au 0826 300 300. Comme Andrea. Bonjour Andrea. Bonjour. Bienvenue Andrea. Merci à vous. Alors, vous avez été mariée à un homme très colérique. Oui, très colérique et très vampirisant. C'est-à-dire que voilà, il fallait que je ne tourne qu'autour de lui, quoi. Donc pas de vie à côté de lui, quoi. Voilà. Combien de temps ça a duré? Alors ça a duré, c'était pas très long, hein, c'était 6 ans, mais 6 ans, voilà, de prison. Ah oui, le mot est très fort. Ouais, prison dorée, mais prison quand même. Et donc, c'est vous qui avez demandé le divorce? Oui, j'ai demandé le divorce il y a 13 ans maintenant. Et puis j'ai beaucoup avancé en 13 ans. J'ai pensé à moi pendant 13 ans, voilà. J'ai repassé un diplôme, j'ai acheté une maison. Voilà, j'ai beaucoup avancé toute seule. Ce sont des choses qui vous empêchaient de faire quand vous étiez ensemble? Alors, je pense que oui, j'aurais pas pu reprendre mes études avec lui parce que c'est compliqué quand on reprend les études tard parce que j'avais 43 ans. Donc, c'est assez stressant. Et du coup, je pense qu'il n'aurait pas supporté que je sois stressée et pas entièrement dévouée pour lui, quoi. Ouais, d'accord, j'ai bien compris. Et voilà. Donc, depuis, vous en êtes où sentimentalement alors? Ah c'est le néant. En fait, c'est le néant. Non, j'ai eu quelques aventures, mais rien de très sérieux. Et puis, je suis pas tombée amoureuse, quoi. Donc, j'ai pas réussi à tomber amoureuse, voilà. Donc, je suppose que c'est ça, votre question aujourd'hui. C'est ça, ma question, tout à fait, Trina. Est-ce que vous essayez? Vous êtes sur des sites de rencontres, par exemple? Ah non, mais je suis pas fan, en fait, des sites de rencontres, parce que j'ai eu des témoignages de copines à moi qui ont eu des mauvaises expériences et ça m'a bien vaccinée, en fait. J'ai pas trop envie, en fait. J'ai pas envie d'être sur un catalogue, en fait. D'accord. Voilà. Au moins, Andrea sait ce qu'elle veut. Exactement. Oui, mais peut-être un peu trop, je pense. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des choses qui me bloquent pour plein de choses, quoi. Parce que j'ai envie de quelqu'un d'indépendant, j'ai envie de quelqu'un qui aura sa vie à lui, voyez, j'ai pas envie de tomber dans le même schéma. Voilà. Oui, ça se comprend. Alexandre. Voilà. Oui, alors moi quand même, excusez-moi mais de revenir sur votre histoire passée, mais pourquoi 6 ans? Alors je sais que vous allez me dire que vous étiez amoureuse, mais pourquoi autant de temps? Mais parce que je crois que j'ai l'âme d'un Saint-Bernard, c'est-à-dire qu'il a toujours été colérique, hein, toujours. Et sa famille me disait, oh là là, qu'est-ce qu'il est mieux depuis qu'il est avec toi. Donc je pense que j'espérais toujours du mieux. Mais au bout de 6 ans, j'ai vu que le mieux n'arriverait plus. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc il avait peut-être changé, mais c'était pas assez pour moi. Donc c'était toujours des colères. Il pouvait passer 15 jours sans me parler parce qu'il faisait la gueule, quoi, comme on dit. Voilà. Et on savait pas pourquoi. Je savais pas pourquoi. Voilà, c'était comme ça. Il était pas bien au travail. Il me faisait la tête à moi. Donc et j'en ai eu marre de lui dire qu'est-ce qui va pas, pourquoi tu vas pas bien. J'en ai eu marre en fait de faire la psy. Voilà. Oui. D'accord. Voilà. Alors, je vous ai posé cette question-là parce que ce n'est pas en lien avec un cycle de 6 ans. Hein. Je suis pas en train de vous dire que dans 6 ans vous allez rencontrer quelqu'un, mais je crois que justement vous avez besoin de ce temps pour arriver à changer et peut-être aussi de prendre du recul sur une situation que vous avez mal vécue auparavant. Alors aujourd'hui, il y a des événements qui vont s'annoncer et qui vont vous permettre de pouvoir démarrer sur un autre mode de vie, mais je crois que ces événements s'annoncent plus par rapport à une activité professionnelle. Vous êtes toujours en activité professionnelle? Ah oui, je travaille. Je travaille beaucoup. D'accord. Alors ça vient par l'activité professionnelle et c'est à partir de là où vous allez faire sûrement une rencontre, où il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous et qui va vous permettre aussi de pouvoir modifier, de pouvoir changer, d'aller vers une autre orientation de vie et puis surtout même géographiquement de vous éloigner un petit peu de là où vous êtes parce que je crois vraiment que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut-être habite géographiquement plus loin que vous, enfin de là où vous êtes, vous vous situez et ça vous permettra de réfléchir
réfléchir et de prendre une décision et de vous réinstaller dans un autre mode de vie et puis aussi de changer vraiment votre vie à tout niveau. Dans combien de temps à peu près cette rencontre? Alors, c'est assez proche. J'ai l'impression que c'est moins de 2 ans et sous une période d'1 an à peu près, où là, vous êtes dans cette phase de transformation. Donc, peut-être que tout ce temps que vous avez passé à attendre, et c'est justement pour annoncer un changement radical de votre existence. Ah oui, avec déplacement géographique. Avec un déplacement. Et oui, et positif, bien sûr. Et qui va pouvoir durer. Bon, et on vous le souhaite, oui, c'est Andrea. Ça, ça. Mais merci. Merci d'avoir été avec nous. J'aime beaucoup ma maison, donc je me vois pas la quitter en fait. C'est ça qui est. Mais bon. Parfois, l'amour fait faire des choses. Oui, tout à fait. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Andrea, d'avoir été avec nous. Merci à très bientôt. Merci, au revoir. Alexandre, rendez-vous demain, 16h. On s'intéressera aux faux souvenirs. Bonsoir, mon cher Philippe David. Bonsoir. C'est la signature. Bonsoir, mon cher Alexandre. Ah oui, les faux souvenirs. J'aimerais bien avoir un faux souvenir que la France a perdu au tir au but contre l'Argentine et que c'était le contraire. Malheureusement, j'y arrive pas. Ça serait bien. Bon, par contre, vous arrivez très bien à présenter les vraies voix. Oui, et puis là, on a le retour de Cécile de Ménibus. En plus. Elle est remontée comme un coucou, là, comme une horloge. On va être au taquet. Et surtout, les sujets du jour. À 17h30, le grand débat des vraies voix. Baisse du prix des matières premières. L'État doit-il exiger une renégociation entre les industriels et les distributeurs? Oui, parce que certains cours de matières premières baissent, et baissent nettement, et les prix ne baissent pas. Alors est-ce que c'est pas un peu, comme disait Coluche, la méthode des pays de l'Est? Donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. C'est-à-dire que quand ça augmente, vous payez plein pot, mais quand ça baisse, certains se gavent. Venez nous le dire, ce que vous en pensez, au 0826 300 300 à 18h30. Vous avez vu que les choses se multiplient. Pape Ndiaye bloqué hier dans un train qui a dû être extrait par les policiers à la gare de Lyon. On a vu la ministre Rima Abdul Malak prise à partie dehors et dedans le théâtre du Châtelet. Est-ce que les intimidations et violences contre les élus, est-ce que pour vous elles sont scandaleuses ou est-ce qu'elles sont légitimes? Dans les deux cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Les 3 vraies voix du jour. Inutile de dire qu'avec Cécile, on va devoir faire la police. Philippe Bilger, Françoise Degois et on a un ancien policier d'élite. Tiens d'ailleurs, Jean-Michel Fauvergue. Allez, à tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Macdine.